Le travail de recherche que fait l'équipe qu'on anime porte sur les mécanismes sous-jacents de la mucoviscidose. C'est une recherche fondamentale, mais à visée thérapeutique. D'abord, en observant toute la diversité des formes cliniques de la mucoviscidose qu'il y a chez les patients, on a essayé de mettre au point des tests qui permettaient d'explorer les différentes formes de gravité et on est capable maintenant, à partir de différentes muqueuses, d'étudier la fonction de la protéine CFTR chez les patients. Eh bien, on essaye de trouver un défaut fonctionnel de la protéine qui est dysfonctionnelle ou qui travaille mal dans la mucoviscidose, cette fameuse protéine CFTR. On essaye de trouver des molécules ou d'autres moyens qui interrompent les interactions anormales entre la protéine mutée et d'autres protéines et qui empêchent la protéine mutée d'aller faire son travail. Et qu'est-ce que c'est son travail? C'est transporter les ions chlorure et permettre le transport de l'eau et donc l'humidification de la surface des poumons. Le soutien de l'association est fondamental, d'abord parce qu'il nous porte, il nous met en contact avec les patients, il nous renvoie la demande des patients. Il nous met aussi en contact avec d'autres médecins, avec d'autres chercheurs, donc c'est une interface très importante. Et puis le soutien, il est fondamental parce qu'il nous permet aussi de montrer, de porter nos recherches et nos résultats, de les partager. Donc ça crée vraiment une structure importante pour notre recherche quotidienne. Et puis évidemment, l'association est extrêmement sensible à toutes ces thématiques de recherche sur le patient, de recherche plus fondamentale au laboratoire. Et évidemment, c'est grâce à elle que, par exemple, on a pu financer des étudiants, des techniciens dans le laboratoire. Elle est au quotidien à côté de nous et c'est fondamental. Il faut rester mobilisé et ne pas croire que parce qu'il y a déjà un médicament, les autres viendront automatiquement. Il faut toujours soutenir cette recherche fondamentale parce qu'elle va donner des pistes et des cibles thérapeutiques. Aujourd'hui, on parle des cibles thérapeutiques pour aboutir à un traitement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la médiane de l'âge est déjà de 35-40 ans. Ça veut dire que de la maladie enfantine que j'ai connue dans les années 90, aujourd'hui, c'est une maladie chronique où ce sont les adultes qui sont malades. Et pour ces maladies chroniques, il faut d'autres traitements.